Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne. J'espère que vous allez très bien comme d'habitude. Très rapidement, nous allons cuisiner une délicieuse recette. Mais alors une recette très appétissante de pommes sautées au bonga. Alors likez la vidéo, partagez-la autour de vous, regardez-la jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Voilà l'ingrédient principal. Il s'agit des pommes de terre. Nous les avons déjà très bien pelées et lavées. Voilà, nous avons notre poisson fumé bonga, également appelé bifaga ici au Cameroun, que nous avons nettoyé et enlevé les os. Voilà, c'est comme ça que nous procédons pour cette recette. Nous avons également un oignon que nous avons déjà très bien lavé, nous avons découpé. Nous avons également de l'ail que nous avons épluché et lavé. Et nous avons là du gingembre que nous avons déjà découpé. Voilà, dans ce bol, nous avons découpé un poivron vert. Nous avons là une demi-tige de poireau. Nous avons des céleris, une tige également découpée et 2 piments jaunes poivrons, un très bon goût, un très bon parfum. Et nous avons pour parfaire notre recette 7 belles tomates bien mûres et bien rouges. 5 belles tomates bien fraîches. C'est très important d'utiliser ces ingrédients frais pour cette recette pour avoir un très bon goût à la fin. Dans notre mixeur, nous allons rajouter les tomates déjà découpées, les oignons, gingembre, céleri, blanc de poireau, piment et poivron. Bon, voilà le résultat. Nous avons écrasé, mais pas à fond. Nous avons mixé en laissant un peu de débris. Et dans notre casserole, nous avons rajouté de l'huile végétale et également de l'huile de palme rouge. C'est ça le secret de cette recette. Et une fois ces deux huiles un peu chauffées, nous rajoutons un oignon que nous avons haché. Voilà, nous allons griller nos oignons pendant environ 1 minute pour que le parfum se dégage. Et nous rajoutons nos poissons fumés bonga directement à l'intérieur pour que le parfum des poissons bonga se dégage et pour que les os qui sont restés dans notre poisson bonga puissent se ramollir, que nous n'ayons pas du piquant pendant la dégustation de notre repas en fait. Voilà, le poisson bonga donne un goût à cette recette, je vous assure. Essayez cette recette, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, nous allons rajouter tous les ingrédients que nous avons mixés. Voilà, nous remuons un peu. Et nous allons laisser par la suite l'eau tarie de nos tomates. J'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous cuisinez les poissons fumés bonga avec les pommes de terre. Je serai très ravie de lire vos commentaires. Et voilà notre marinade de maison. Je ne manque jamais cette marinade. J'ai toujours cette marinade au congélateur et je l'utilise pour différentes recettes. C'est très très bien. Je vous laisserai le lien de la vidéo de cette marinade en description dans mon premier commentaire et vous irez regarder cette marinade. Ce sont des choses qu'il faut avoir à la maison. Des choses comme ça nous facilitent tellement la cuisine et nous permettent toujours d'avoir des repas très très délicieux sans trop perdre le temps. Et nous allons laisser l'eau tarie de notre tomate. Voilà, de temps en temps nous venons vérifier. Vous voyez, elle est en train de très bien mijoter. Et vous voyez là que l'eau a déjà très bien tari. Nous allons venir rajouter nos pommes de terre à l'intérieur. Voilà, nous allons saler nos pommes de terre. Nous allons rajouter ces épices sèches faites maison. Je laisserai également le lien de la vidéo de cette recette dans le premier commentaire. C'est très important et ça nous facilite tellement la cuisine. Parce que quand vous avez déjà des ingrédients comme ça à prêter à la maison, vous faites votre cuisine avec beaucoup de facilité et vous avez toujours des repas très très délicieux. Voilà, je vous encourage à préparer vos marinades comme ça, à préparer vos épices et les utiliser à chaque fois que vous avez besoin. C'est très très important. Et vous allez voir, la cuisine sera agréable, vous aurez envie de cuisiner, vous ne serez pas fatigué. Vous serez motivé à faire votre cuisine. Voilà.
Le sel rajouté aux pommes à ce niveau va permettre aux pommes de libérer de l'eau présente à l'intérieur. Et cette eau va permettre aux pommes de commencer à cuire. Voilà. Nous allons refermer pour laisser l'eau sortir des pommes. Nous passons notre spatule à l'intérieur pour vérifier que notre marmite n'est pas en train de brûler dans le fond. Et là, vous voyez que les pommes ont très bien libéré l'eau. Voilà. Vous voyez l'eau à l'intérieur. Toute cette eau sort des pommes et c'est très très bien. C'est ce qui va rendre notre recette très très savoureuse. Voilà. À ce niveau, nous allons venir rajouter de l'eau. Voilà pour notre recette. Puisque nous voulons vraiment des pommes sautées, nous n'allons pas rajouter beaucoup d'eau. Ici, par contre, vous aimez avoir beaucoup d'eau dans vos pommes déjà cuites, vous augmentez la quantité d'eau. Et moi, je ne veux pas avoir beaucoup d'eau dans mes pommes. C'est pour cela que je vais laisser cette quantité d'eau. Et à ce niveau, vérifiez les assaisonnements. Si vous consommez du cube, vous pouvez rajouter maintenant avant de poursuivre la cuisson. Voilà. Voilà, nous rajoutons cette petite branche de basilic pour parfumer notre recette. De temps en temps, nous venons vérifier l'évolution de la cuisson de nos pommes. Nous allons toujours passer notre spatule à l'intérieur, mais là délicatement parce que les pommes commencent à cuire. Ceci pour vérifier que notre repas n'est pas en train de brûler dans le fond. Vous voyez, la spatule elle passe facilement. Il y a de l'eau à l'intérieur et de temps en temps, vérifiez toujours que votre repas ne brûle pas dans le fond. C'est très important. Et pour les pommes de terre comme ça, pour éviter de les écraser, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, surtout quand les pommes commencent à cuire. Si vous n'avez pas de la viande sous la main, avec des poissons fumés, vous pouvez également confectionner de très très belles recettes et très délicieuses. C'est pour cela que je partage cette recette avec vous et vous avez un goût. Voilà, nous allons refermer notre casserole et laisser nos pommes cuire. Et là, nous avons déjà baissé le feu. Nous vérifions avec notre fourchette, les pommes sont cuites. Nous baissons encore le feu et nous laissons mijoter tout doucement. Voilà. Et voici une étape qu'il ne faut pas rater. Franchement, il faut utiliser une louche. Utilisez ce que vous avez pour arroser vos pommes de terre avec le jus très bien assaisonné là. Parce que quand l'eau a déjà tari, la sauce est très très bien assaisonnée et c'est important d'arroser les pommes de terre avec pour avoir encore un très bon goût et vous laissez mijoter encore environ 10 petites minutes à feu très très doux. Regardez comment les pommes brillent. Le parfum est très très bon et je vous encourage à reproduire cette recette. Bon, voilà le résultat. J'espère que vous allez reproduire cette recette pour votre famille. Et c'est très, très délicieux. Et c'est un repas que vous pouvez consommer tous les jours. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.